téléspectateurs, chères téléspectatrices, un moment de joie toujours de communiquer avec vous, de communier avec vous, effectivement, de vivre la communion haute. Ici, dans cet espace de paix, dans cet espace de joie, se cachent beaucoup de souffrances des Marocains, des Africains, mais des Européens. Des guerres de partout. Il y a des gens encore qui sortent de la réserve pour dire la souffrance des autres, pour tendre la main aux autres. Oui, Monsieur Aziz Manar, mon ami personnel, qui est membre du conseil des résidents marocains à l'étranger. Il est à Strasbourg. Mais il faut le préciser, il est porte-parole du Sésame. Très cher ami, Monsieur le Président, on se redit encore bonsoir. Il a un grand projet, celui de lancer le centre de formation pour tous. Pourquoi le centre de formation pour tous? Le centre de formation pour tous, on avait l'idée il y a un bout de temps, où il y avait un lycée à Strasbourg qui voulait nous fournir tout le matériel de tous les corps de métier, où nous avons l'idée de créer un centre de formation pour tous au Maroc, c'est-à-dire de chercher tous les enfants dans la rue et leur donner le moyen d'apprendre un métier. Mais malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, nous avons repris ce projet et nous sommes en train de le travailler et j'espère qu'il sera réalisé parce que c'est un grand espoir pour les jeunes dans les quartiers et les jeunes déchus de la société. Et qu'en est-il du projet de développement Sud-Sud? Un projet quand même novateur, un projet au moins qui amène le Sud à s'unir avec le Sud, bien évidemment, à échanger l'expérience, les échanges, etc. Qu'en est-il exactement? Exactement. Étant donné que je suis aussi membre du Conseil des résidents étrangers à Strasbourg, où on représente 16% de la population étrangère, on mène aussi des activités telles que le droit des veaux des étrangers, où j'étais même reçu au Parlement et au Sénat à Paris. J'étais même reçu par François Hollande qui nous a promis d'aboutir à ce projet et que les étrangers auront le droit de vote puisqu'ils participent à la vie économique de leur quartier et de leur ville. Ce projet est tombé comme ça en créant une association qui s'appelle Association des anciens diplômés d'Alsace-Lorraine, dont le président est M. Mehdi Selmouni à Casablanca. C'est un avocat d'affaires. Et nous avons pensé aussi de rassembler tous les Africains, des amis à moi, parce que j'ai beaucoup d'amis africains où on travaille ensemble, et d'aboutir à ce projet qui de développement économique sud-sud. Ça va être un congrès géant à Strasbourg. La mairie et les pour, nous sommes en train de travailler et j'espère que ça va aboutir. Inch'Allah, ça aboutira. Mais vous êtes aussi un grand défenseur du droit des Marocains à l'étranger. Pourquoi avez-vous pris cette initiative de défendre le droit des Marocains? Bien sûr, moi vous savez, moi je suis rentré à Strasbourg, j'avais 16 ans, c'était en 1971. Et quand on part dans des réunions de la discrimination, moi j'ai dit que la discrimination, on a grandi avec, alors on est vraiment adapté à cette discrimination. Tout à fait. Aujourd'hui, la discrimination a dépassé les frontières, puisque, je vous donne un exemple, alors, je parle de Madame Chauchon qui était mariée à un Français, et que ce monsieur, il disait que Dieu est son âme, et qui a laissé si bien, et que son notaire, le notaire, a convoqué cette dame qui réside à Rabat-Salé pour pouvoir se présenter au notaire à Nice, et qu'on lui a refusé carrément le visa. Cette femme qui est habituée à aller en France avec des visas, qui a fait sa demande de nationalité quand son mari était vivant, maintenant tout est bloqué. Nous sommes allés voir le consulat en présence de monsieur Talab qui a œuvré pour cette opération. Et nous attendons la réponse de monsieur le consul pour pouvoir avoir un visa, pour répondre à l'appel de son notaire
pour récolter les biens de son mari, que Dieu ait son âme. On espère qu'effectivement, de telles situations abracadabrantes n'existent plus jamais. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de force, beaucoup de foi, beaucoup de croyance en cette situation pour que vous aidez toujours des personnes, comme le cas que vous venez de souligner, de sortir, n'est-ce pas, de ce genre de tragédie. Voilà, vous êtes avec le président de l'Union des associations de Salé, qui est un ami à vous, et que nous recevons aussi en quelques instants dans ce plateau. Bonsoir. 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 Juste un mot, Monsieur le Président, Oui. sur la situation de l'Union des associations de Salé. Salé, l'Union des associations locales de la ville de Salé a été créée en début de 2014. On ouvre pour organiser les associations locales, pour les former, pour les orienter. Et ça a se concrétisé avec le partenariat qu'on a signé avant-hier avec l'Union des associations marocaines d'Alsace et de Lorraine. Et cette convention, c'est un grand travail de M. Bentaleb qui a fourni un grand effort pour en arriver à ce stade-là. Donc, je tiens au nom de l'Union des associations locales de le remercier infiniment et de remercier aussi M. Aziz Manar. C'est un grand ami à moi aussi. Nous saluons tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices et tous ceux et toutes celles qui aimeraient être en contact avec vous, M. Aziz Manar. Naka Kalir peut vous adresser une correspondance à cette adresse. Vous voyez l'email de M. Aziz Manar et M. le Président de l'Union, l'association de Salé. Vous verrez aussi son contact. Voilà. Un dernier mot. Oui, excusez-moi. Moi, je ne peux pas laisser passer cette occasion honorable de ne pas parler, par exemple, des handicapés de Maroc, dont mon association, l'Union des associations marocaines d'Alsace-Lorraine, en partenariat avec d'autres organismes, où on fait des acheminements humanitaires. Et je ne peux pas passer cette occasion pour faire appel au gouvernement marocain de penser aussi à ces handicapés en créant leur secrétariat d'État pour les prochaines élections. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de secrétariat d'État. Ça veut dire on ne donne pas d'importance mais il faut quand même donner l'importance aux handicapés marocains. Oui, je remercie infiniment le grand effort qu'a fait M. Bentaleb, parce que j'ai travaillé avec lui dans ses projets. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble et ça fait 5 ans qu'on a fait beaucoup de choses et maintenant ça va donner ses fruits. Le fruit de ce travail de 5 ans, il va se concrétiser avec le centre sportif qu'il est en train de créer, avec le centre de formation professionnelle pour tous qu'on est en train de faire, et ça va faire quelque chose de très bien et ça rend vraiment rendre service aussi économique que socio-culturel pour la ville de Salé. C'est pour ça, et il y a le but de cette signature qu'on a fait avec l'Union des associations de Salé pour pouvoir aboutir, et j'espère que le gouvernement prend en sérieux ce qu'on est en train de faire pour aussi nous aider et ne pas aussi bloquer ces projets. Merci beaucoup. Nous disons du courage à M. Bentaleb, qui est un grand ami à nous, pour ce projet noble pour les handicapés du Maroc et du monde. Merci, à très bientôt, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. Allez, ciao, bisous, bye bye.